Oui, monsieur le maire. Tout d'abord, mes chers collègues, vous avez dû remarquer à la lecture de votre document qu'il y a une petite erreur de date, puisqu'il est marqué que la commission consultative des services publics locaux a examiné le 16 novembre 2020, il s'agit du 16 novembre 2021, les rapports annuels produits par les délégataires des services publics municipaux pour l'année 2020. Donc vous savez que ces rapports concernent l'aérodrome Marcel Brouchon, la DSP de Château-Rouge, le casino, le stationnement payant et le réseau de chaleur. Vous savez aussi que l'année 2020 a été très particulière au niveau des activités. Et évidemment, cette situation particulière a touché toutes les DSP, sauf le réseau de chaleur, puisque même en temps de Covid, on chauffait toujours. Il n'y avait plus de spectacle, mais il y avait toujours du chauffage. Donc, nous avons étudié les différents rapports lors de cette CCSPL. Et donc, il y a quelques observations qui ont été relevées et des demandes de précision. Je vais vous en faire lecture très rapidement. Concernant l'aérodrome, donc des questions ont été posées sur la salle du Petit Prince qui sera démolie prochainement. Effectivement, dans le courant de l'année prochaine, donc il y aura démolition de la salle du Petit Prince, qui, vous le savez, est extrêmement vétuste. Et une question se pose sur l'avenir du site. Et il faudra répondre notamment à une demande faite par le délégataire d'inclure cette parcelle, enfin ce site, à l'intérieur de la délégation. Elle ne l'est pas pour l'instant. Donc c'est une question qui sera à travailler avec une réponse à donner. L'activité parachutisme est toujours arrêtée. Elle a été stoppée suite à des problèmes liés à la cession de l'activité. Je vous en avais déjà parlé. Donc la personne qui a repris l'activité n'avait pas les garanties pour la mener. Il y a eu des problèmes et donc il y a une interdiction de saut qui est faite donc à cette société de parachutisme. Ensuite, ont été évoqués, alors il y a deux points un point qui reste important, c'est le problème d'inondation. On a, en sortie des Bois de Rose, toujours des difficultés en période de grosse pluie sur des inondations, donc sur l'aérodrome, qui vont jusqu'à toucher quelquefois la piste. C'est assez rare, mais bon, donc il y a déjà des travaux qui ont été menés, mais les solutions n'ont pas été complètement trouvées, donc on va continuer à travailler. Ensuite, il y a un point particulier qui s'est amélioré. Donc, le dimanche après-midi notamment, donc, il y a une activité un peu partout en France qui existe, qui s'appelle le rodéo à moto. Donc, et qui se passait aussi sur ce site-là. Visiblement, ça s'est arrêté. Et c'est tant mieux. Donc c'était pas sur les pistes de l'aérodrome, c'était sur la rue Germain-Sommeillet, bien entendu, qui côtoie l'aérodrome. Voilà, donc concernant l'activité, il n'y a pas eu de remarques particulières concernant l'activité qui a été réduite assez considérablement du fait de la pandémie. Donc la commission a pris note que le remboursement des adhésions et j'ai sauté le point, pardon, excusez-moi. Le club aéronautique, oui, pardon. On a pris note que le volet loisirs de la DSP a bien fonctionné. Excusez-moi, j'étais passé à la ligne de Château-Rouge en dessous. Toutes mes excuses. Donc concernant la DSP de l'aérodrome, donc son volet loisirs, c'est-à-dire l'aéroclub, a bien fonctionné malgré la pandémie. Je vous rappelle que le club aéronautique est un club très important qui est classé dans les 3 premiers clubs de France. Il y a toujours quelques plaintes de riverains qui ont été reçues en mairie, notamment quand il y a eu une reprise plus forte de l'activité après la pandémie. Donc je pense que les gens avaient pris l'habitude de ne plus rien entendre et quand les avions ont commencé à revoler,
Donc nous avons reçu quelques plaintes, mais je pense qu'on est dans un équilibre qui semble satisfaisant. Hein, d'autant plus que les remarques étaient très souvent dues à l'avion du parachutisme, hein, qui est un peu plus puissant et un peu plus gros. Voilà. Voilà, monsieur le maire, concernant l'aérodrome. Je pense que... y a-t-il des questions Non. Sur l'aérodrome, est-ce qu'il y a des questions particulières? Non. On peut continuer. Concernant la DSP de Château-Rouge, donc il n'y a pas eu non plus de remarques particulières, sauf que l'activité, elle, a été considérablement réduite, hein, puisqu'il y a eu vraiment très, très peu d'activités, peu de spectacles. Donc vous avez eu ces rapports-là. Donc la commission a pris note que le remboursement des adhésions et la délivrance d'avoirs aura sans doute un impact financier sur la prochaine saison. Donc il y a eu des remboursements, mais les gens ont demandé quelquefois des avoirs sur les spectacles annulés. Donc il n'est pas impossible qu'il y ait une conséquence sur le fonctionnement de l'année suivante, puisque ils utiliseront ces avoirs pour les spectacles qu'ils prendront. Voilà pour Château-Rouge. En ce qui concerne le casino, donc là non plus, il n'y a pas eu de remarques particulières. Vous dire que le casino a toujours un projet d'amélioration de ses locaux, donc un permis va être déposé. Voilà, donc pour améliorer son fonctionnement, avec un projet qui est... on a travaillé avec monsieur le maire dessus, intéressant, et qui va rebooster un certain nombre d'activités, notamment au niveau de la restauration, et voilà, par rapport au casino. Des questions sur le casino? Des remarques? Non? On enchaîne. Concernant le stationnement payant, il y a toujours plus de discussions concernant le stationnement payant, en général, sur cette délégation. Donc, il y a eu diverses observations qui ont été formulées par les membres de la commission. Tout d'abord, donc, la souscription des abonnements et l'absence de prolongation de leur validité suite aux mesures de gratuité décidées en 2020 du fait de la pandémie. Donc, il n'y a pas eu prolongation des validités. Enfin, vous savez qu'il y a eu une période où le stationnement était gratuit et les gens qui ont pris des abonnements n'ont pas profité, en gros. Il a été fait des remarques auxquelles je souscris bien entendu, sur l'état de propreté des parkings et notamment de leurs accès. C'est un problème. Il a été remarqué la sous-utilisation du parking, donc Étoile Gare. Une demande d'élargissement aussi de l'offre de services à destination des usagers, par exemple multiplication des bornes de recharge électrique dans les parkings ou développement d'autres services. Et puis, remarquez aussi, donc c'est pas nouveau, la difficulté d'accès au parking hôtel de ville Montessuie par la rue du Parc. Alors, je vous signale que ça a été un sujet donc, de la piétonisation, hein, et donc on a souhaité donc, travailler avec Annemasse Agglo pour qu'on ait une possibilité de pouvoir accéder par la rue du Parc et aussi par la rue Camps, donc à ce nouveau parking, même quand la deuxième phase du tram sera mise en œuvre. Voilà, donc d'une manière générale, des exigences de qualité sont demandées aux délégataires ainsi que le développement de nouveaux services à destination des usagers, bien sûr dans le cadre réglementaire de ce qui est autorisé, bien entendu. Voilà pour les remarques concernant le stationnement. Oui. Oui, ça doit peut-être découler de ce que vous venez de dire, mais qu'en est-il de l'audit? Vous l'aviez évoqué cette année. Est-ce que vous avez déjà des choses à nous dire sur ce point? Alors l'audit est pas rendue, elle n'est pas terminée, elle devrait se terminer au mois de janvier. On va avoir les éléments au mois de janvier. On a quelques premiers retours qui sans doute nous permettront d'améliorer les choses, mais sur la gestion générale de la délégation de service public, il n'y a pas de mauvaise surprise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des zones d'amélioration, ça il y en a. Et on va travailler,
On a d'ailleurs une rencontre importante début janvier avec le délégataire, avec le PDG de SAGS, pour commencer à avoir des éléments, et l'audit rendu devrait l'être courant janvier. Alors après, en ce moment, il y a un certain nombre de retards, mais elle sera présentée en particulier en commission, et vous aurez les renseignements nécessaires, bien évidemment. Je fais une petite allusion aussi au service. Je crois que c'est tout à fait nécessaire et vrai qu'il faut que les parkings aient de nouveaux services. Mais, alors c'est pas le parking le plus fréquenté, c'est vrai, même si il est en train de démarrer de manière importante, mais au parking gare, Étoile Gare, il y a des services, et des services intéressants, qui sont proposés, une conciergerie en fait, proposée aux utilisateurs. Et c'est vrai que si on avait cela, peut-être pas dans tous les parkings, mais aussi à Libération, qui est un gros parking, ça pourrait être quelque chose d'intéressant, et c'est une piste d'amélioration. Mais SAGS sait faire, il le fait très bien au parking Étoile. Oui. Je m'excuse de reprendre derrière vous, mais il y a peu de temps, j'utilise de temps en temps ce parking Étoile Gare, et c'est vrai que les services qui sont faits en rez-de-chaussée sont très intéressants et pertinents. Mais là où je me pose la question, c'est sur l'étude qui avait été faite au préalable, puisque le CEVA a l'air d'avoir des fréquentations, j'ai vu les chiffres du tram également aujourd'hui, mais la fréquence du Léman Express est plutôt excellente, enfin, ou en tout cas elle est aux attentes de ce que vous espériez, enfin, ce qu'espérait la collectivité et les personnes qui ont porté ce projet. Malgré tout, si le parking ne décolle pas, c'est quoi? C'est des gens qui prennent le bus, parce qu'on sait aussi que les P+R ne fonctionnent pas plus que ça non plus. Donc, est-ce qu'il y a enfin, c'est vrai que c'est pas le débat ce soir, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'interroge sur l'étude initiale de cette construction du parking. Si on se rend compte que finalement les gens utilisent le Léman Express comme on l'espérait, mais que d'un autre côté, ils n'utilisent pas le parking. C'est qu'il y a peut-être quelque part quelque chose qui a coincé. Alors, le débat, vous l'avez vu, il est dans la presse, et il est aussi avec nos amis suisses, il est partout sur l'utilisation des P+R. Alors, on peut dire c'est le prix, sauf que les P+R de Jean Monnet et d'Altea sont gratuits, en lien avec le ticket de transport. Donc il y a sans doute des habitudes à prendre qui ne sont pas encore prises. Voilà. Et je pense qu'il y a des choses qui vont s'améliorer. Je pense que tout va trouver son équilibre. Et je confirme ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, aussi bien les chiffres du Léman Express, où les derniers sont par jour, la fréquentation est à 49 500. L'objectif était de 50 000, donc on peut dire qu'il est atteint. Voilà. Et quant au tram, l'objectif était de 8 000 par jour, et on doit être à 7 000 et quelques, 7 500. On a fait le point dans cette même salle hier soir, où il y a eu un débat intéressant sur le tram, dans le cadre du conseil communautaire. Voilà, c'est des éléments essentiels, mais c'est vrai que les grandes infrastructures, ça marche. On peut s'en féliciter. Si vous allez à Thonon, le parking de la gare à Thonon, il est vide. Voilà. On a les mêmes difficultés. Par contre, il y a des P+R qui sont en cours à Périgné, où pour l'instant il y a un P+R sauvage. C'est pas idéal. Et puis il y a celui de Bon qui doit se construire, et surtout, parce que ça c'est de la responsabilité d'Almasaglo, celui de Machilly qui est prévu pour la fin 2022. Donc on espère capter le plus en amont possible les voitures pour avoir un report sur le Léman Express, avec les gares du Léman Express. C'est un travail important. J'ajouterais, mais vous le savez, que c'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons vu qu'une motion au Grand Conseil de Genève avait été présentée pour assurer le financement, proposer le financement des parkings P+R en France. C'est très bien. Je vous rappelle que c'est un refus de ce financement-là qui a fait capoter les fameux accords de Nantua, et qui nous a fait prendre un certain nombre de retards dans la collaboration franco-genevoise. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc là aussi, on y travaille. Monsieur Abicher. Oui, juste pour ce parking Étoile Gare, effectivement, en 2020, il y avait vraiment
très peu d'utilisation. 2021, le délégataire a remarqué quand même, et en particulier sur cette fin d'année, une très forte augmentation des abonnements. Donc de ce côté-là, ça avance, les abonnements pour les gens qui prennent justement le Léman Express. Et puis je voudrais quand même rappeler, mais vous le savez bien, qu'il a été configuré, pas du tout uniquement comme un P+R, il a été configuré pour tout le quartier, le futur quartier qui sera construit dans les 20 ans à venir. Donc c'est volontairement qu'il a été conçu plus grand que l'utilisation. Il ne faut pas trop s'inquiéter de voir qu'il n'est pas encore utilisé pour le moment. Ça montera en puissance au cours des années. Merci. Et avec une petite pointe d'ironie, je me rappelle quand même qu'un de vos prédécesseurs, M. Gaconnet, l'ancien tête de liste de la minorité, nous avait reproché de ne pas faire un parking à la gare de 1000 places. Voilà. Donc, heureusement qu'on n'en a fait qu'un de 500. C'est une petite pointe. On peut continuer. Monsieur Boucher. Donc la dernière délégation concerne donc le réseau de chaleur, donc qui lui a fonctionné, je dirais, d'une manière ordinaire en cette année particulière. Donc des questions ont été posées concernant la provenance du bois, donc qui s'est un peu améliorée par rapport à l'année précédente, mais il y a une filière qui n'est pas tout à fait en place, hein. Donc je vous rappelle que c'est dans un périmètre de 80 km et le délégataire a du mal à rester dans ce périmètre de 80 km. Je pense que ce n'est pas une mauvaise volonté de sa part. C'est effectivement cette filière qui n'est pas encore suffisamment en place. Donc l'augmentation du prix du gaz, son incidence pour les usagers. Donc il y a eu des questions, encore une fois. Donc je pense qu'au vu de l'augmentation du prix du gaz, il y a une satisfaction certaine par la stabilité donc, du prix du bois, et on brûle beaucoup plus de bois que l'on brûle de gaz, donc l'augmentation est bien moins forte, et le nombre d'habitants desservis par le réseau. Voilà, donc c'était les questions posées. La commission des usagers donc, s'est réunie le 25 novembre 2021. Elle n'a pas fait état de difficultés concernant le fonctionnement du réseau. Alors moi, je n'étais pas présent à cette réunion à la commission des usagers, donc je n'ai qu'un retour de mes collègues qui y étaient, et donc je pense qu'il n'y a pas de difficultés particulières concernant notre réseau. Je voudrais juste rappeler une chose quand même qu'il faut bien mesurer, c'est que les prolongements donc d'infrastructures, de tuyaux en gros, donc que l'on fait là, ne sont pas amortis sur le temps de la délégation. Et quelquefois, à chaque fois qu'on crée ce prolongement, on crée une dette, la ville, au moment de la reprise, hein, le taux de l'amortissement n'étant pas terminé. Donc c'est un point que l'on souhaite affiner au niveau de... Mais voilà, il faut le savoir. Et c'est assez logique d'ailleurs, hein, puisque effectivement l'amortissement ne peut pas se faire sur le temps qui reste. Donc il restera une partie d'amortissement à racheter si l'on veut passer en régie à la fin, qui est peu probable. Enfin, j'en sais rien, je sais sans doute. Je ne sais pas ce qui sera décidé à ce moment-là ou à racheter par le futur délégataire. Monsieur Guillot, Lebeau Guillot, qui était présent à la commission des usagers. Oui, bonsoir, merci. Alors, je confirme une satisfaction des usagers, puisqu'on a un réseau qui a fonctionné sans perturbation, qui a un coût maîtrisé, et donc satisfaction des usagers. Et de l'autre côté aussi, satisfaction pour nous, collectivités, par rapport à notre délégataire, qui a su montrer qu'il était à notre écoute, à l'écoute des usagers aussi, et qui a répondu aux interrogations et aux questions de façon claire et honnête, donc notamment sur provenance du bois, entre autres. Voilà. Merci. Merci. Oui, je me rappelle d'une tête de liste
en 2014 qui est devenu maire, qui annonçait un deuxième réseau de chaleur sur le stade de foot au Livron, dans un programme. Est-ce que c'est un projet qui est totalement enterré aujourd'hui ou qui est toujours dans les tuyaux, si je peux me permettre l'expression? M. Boucher, je vous laisse répondre. Vous étiez sur la même liste. C'était pas moi la tête de liste. Vous étiez sur la même liste. Effectivement, je confirme, c'était effectivement une possibilité envisagée. Il s'est trouvé qu'elle a été étudiée, sérieusement étudiée, et comportait plus d'inconvénients, je dirais, que de véritables apports. L'inconvénient, c'était quand même la suppression de cet espace de sport qui est utile et qui actuellement va être transformé donc, dans le cadre du NPNRU en un lieu un peu plus attractif encore. Le deuxième, c'est qu'on est déjà en réseau au Perrier. Il y a déjà des réseaux de chaleur au Perrier et le montage pour reprendre ces réseaux de chaleur, les remettre ensemble était trop compliqué par rapport à l'apport que ça aurait. Voilà, donc c'est pour ça que ce projet, à ma connaissance, n'est plus dans les tuyaux. Par contre, on a, alors c'est pas sur la commune d'Annemasse, mais c'est lié à l'ensemble, il y a une chaufferie bois qui est en train de se construire pour chauffer la totalité de la partie Ambilly, Ville-Lagrand, de la ZEC Étoile. C'est important. Et cette chaufferie, c'est un des bâtiments qui sera les premiers à être construits. Et on ajoute qu'avec la chaufferie actuelle, mais je parle sous le contrôle aussi bien de Nicolas que de Michel, avec la chaufferie actuelle, il y a des possibilités d'extension qui sont encore possibles. Elle n'est pas au maximum de sa puissance, enfin de ce qu'elle peut donner, de ce qu'elle peut chauffer comme appartement. On peut aller plus loin encore. Hein. On en profitera sans doute avec les travaux du tram. Enfin, il y a des choses pour mettre des tuyaux supplémentaires sans faire deux fois des tranchées. C'est quelque chose qui est en cours de réflexion. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des rapports de DSP. S'il n'y a pas d'autres interventions, on peut considérer, il n'y a pas de vote, on peut considérer donc que le conseil municipal a pris acte de la présentation des rapports des délégataires. Merci.